Ça vous arrive de rentrer chez vous avec vos sacs d'épicerie dans les mains, vous regardez dans votre cuisine, dans votre petite garde-manger si vous en avez une, et vous réalisez que vous n'avez pas de place pour ranger les épiceries que vous avez en main. Pourtant, dans votre salle à manger, dans votre salon, dans le couloir ou dans votre vestibule, vous avez une étagère ou une bibliothèque qui est remplie de livres que vous avez déjà lus et que vous ne lirez ou que vous ne lirez jamais, des fleurs en plastique et des bibelots qui collectionnent de la poussière. C'est votre cas? Écoute, je ne vous juge pas. Je ne vous juge pas si c'est votre cas, mais cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer votre étagère Billy remplie de livres en une étagère à air ouverte que vous pouvez mettre vos épiceries et ça peut être assez joli et plaisant à regarder. Si cette astuce vous intéresse aujourd'hui, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, mon nom c'est Derby et sur ma chaîne, on parle d'astuces de cuisine, de désencombrement, d'organisation et de décoration. Alors, si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous à ma chaîne, surtout cliquez sur la cloche de notification pour être avisé des vidéos lancées aux 2 semaines. Cliquez sur le bouton like et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Alors, voici de quoi l'étagère avait l'air avant la transformation. Cette étagère, en fait, c'est un fourre-tout et aujourd'hui, on va changer ça. Je vais commencer par débarrasser les tablettes. Je mets tous les objets dans un bac et je déciderai à l'avenir de ce que je vais faire de ces objets, où je vais les placer. Après ça, je vais m'assurer de bien nettoyer les tablettes. Pour le nettoyage, j'utilise du savon à vaisselle et de l'eau chaude. Je nettoie ça comme il faut et après, je passe avec un push-push moitié vinaigre, moitié eau. Et ensuite, je passe un essuie-tout pour être sûr que c'est bien sec. Voilà, une fois que c'est propre, j'essaie de configurer les paniers. Alors pour les paniers, je vous recommande de mettre les choses lourdes sur la tablette du bas, bien sûr. Et après ça, de configurer les paniers avant de mettre les nourritures dedans. Ça serait beau, ça sera plus facile à bouger et à ranger si jamais vous n'aimez pas de quoi ça a l'air. Fait que vous pouvez déjà placer vos paniers, vos contenants en fait, avant d'arranger les contenus. Une fois que tout ça est prêt, j'ai arrangé mes nourritures dans les paniers. Et maintenant, je prépare les name tags. Pour les name tags, c'est vraiment des petites cartes que j'ai achetées au Dollarama. Et mon mari a un petit pitouch à la maison. J'ai juste imprimé les mots et je les ai collés dessus. Vous pouvez aussi utiliser un Sharpie. Si vous avez une imprimante, vous pouvez imprimer et coller sur les petites cartes. Mais vraiment, là, vous n'avez pas besoin de faire de grandes dépenses. Juste ces petites cartes de chez Dollarama, ça fait l'affaire. Alors, voici le résultat, voici ce que ça a donné et honnêtement, j'aime beaucoup ce que je vois à chaque fois que je me lève ou que j'arrive dans la salle à manger et que je regarde mon garde-manger à air ouvert. Ça me met le sourire au visage. Honnêtement, c'est même plus beau que la bibliothèque qui était là avant parce que c'est beaucoup mieux organisé. Et comme vous pouvez voir, depuis que j'ai filmé la première partie de la vidéo pour l'organisation, les paniers ont changé parce que je n'aimais pas trop les paniers qui étaient là avant. Ils étaient trop frêles. Ceux-là sont un peu plus solides. Alors, je suis retournée au Dollarama pour aller chercher quelques paniers. Fait que j'ai acheté ces 4 paniers-là. Ceux-là, ils étaient à 3,50 et ceux-là, ils étaient à 2,50. Et comme vous pouvez voir, j'ai aussi pu mettre mes petits name tags. Et comme ça, je sais dans ce petit panier, il va y avoir des tacos et des lentilles.
ou des pois concassés. Mais pour moi, c'est des lentilles. Ils sont tous des lentilles. Pour cette panier, je vais avoir vraiment tout ce qui a rapport avec le sucre, l'avoine et tout ça. Ici, c'est pour les boîtes parce que quand je vais chez Costco, il y a toujours 2 boîtes de céréales. Alors là, je peux les garder ici. Quand je verse dans mon pot à céréales, le restant peut rester dans la boîte sans aucun problème. Puis ça ajoute aussi un peu de couleur. Ces 2 paniers-là, je les avais déjà, ça fait des années. Je les avais achetés chez Canadian Tire. Alors, honnêtement, je ne me rappelle pas c'était quoi le prix. Mais vous pouvez toujours trouver quelque chose de similaire, soit chez Winners, soit chez Canadian Tire. Vous pouvez aussi essayer sur Facebook Market. Vous pouvez aller chez Village des Valeurs, Friperie, Renaissance. Vous allez trouver des paniers similaires. Peut-être pas exactement pareils, mais vous pouvez trouver des paniers comme ça. Ici, là-dedans, ces 2 paniers-là, je ne les ai pas identifiés parce que ça va varier honnêtement. Ils sont juste là pour que je puisse mettre mes cannes et mes pots. Comme vous pouvez voir là-dedans, il y a du sirop d'érable parce que le sirop d'érable était en spécial lorsque j'étais à l'épicerie. Mais ça peut être aussi les grosses cannes là, quand j'achète en trop et que ça ne rentre pas dans ma garde-manger. Ça va venir ici. Et dans ce panier, il y a les sauces, mon beurre d'arachide et aussi le miel. Et comme je vous ai dit, je n'ai pas identifié ces paniers parce que ça peut changer vraiment. Il faut juste que ce soit facile d'accès et aussi il faut que ça soit visible pour que je puisse les voir. Mais en même temps, c'est joli. Et pour la rangée du bas, en fait, je vais zoomer pour vous montrer. Pour la rangée du bas, ici, j'ai mes gros sacs parce que c'est lourd. Et surtout quand vous mettez quelque chose sur des étagères comme ça, c'est toujours bon de mettre les choses lourdes un peu plus bas. Fait que pour la rangée du bas, ici, j'ai mes sacs de maïs et de riz. Ici, vraiment, là, je les verse dans des pots, mais les gros sacs vont rester ici. Ça, c'est la boîte. C'est de l'huile, en fait. Je vais vous montrer ça. C'est de l'huile. Et un peu plus tôt dans la vidéo, vous avez vu la boîte. Tout ce que j'ai eu à faire, c'était juste, j'ai spray paint la boîte avec, j'avais de la peinture en aérosol. J'ai spray paint la boîte et à l'intérieur, j'ai mis un sac en plastique. Comme ça, si jamais ça coule, ça ne va pas endommager la boîte. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à donner, une deuxième vie à ce coin. Si jamais cette vidéo vous a inspiré et que vous réalisez que vous avez plus de place que vous le pensiez ou que vous avez l'intention de faire quelque chose de similaire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire.